Et vous, que dites-vous que je suis ? Cette question, posée à ses disciples par Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 5, est une question qui est en réalité posée à l'humanité tout entière. Pour les Juifs, Jésus n'est pas un personnage de référence. Tout au plus, il s'agit d'un rabbin, d'un maître spirituel parmi les autres de son temps. Pour les musulmans, Jésus, ou Issa dans la langue arabe coranique, est un prophète. Un prophète qui prêche le message de l'existence d'un Dieu unique et qui annonce la venue d'un autre prophète, Muhammad. Il se trouve aussi des bouddhistes pour dire que Jésus est un bodhisattva, un homme qui a atteint l'éveil. Certains hindous y voient aussi un avatar d'une des principales formes divines comme Vishnu ou Shiva. Mais pour nous, les chrétiens, Jésus n'est ni un grand sage, parce que cela va bien au-delà d'un enseignement. Il accepte de mourir sur la croix par amour pour l'humanité, et il va vaincre la mort pour ressusciter et sortir l'humanité des enfers. Il est aussi plus qu'un prophète, plus que ce qu'en disent les musulmans, car il se dit aussi fils de Dieu. Plus encore, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 30, il dit « Le Père et moi sommes un ». Et encore plus flagrant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 13, le Christ affirme qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le début et la fin. C'est-à-dire de la même manière que Dieu se définit dans l'Ancien Testament par le prophète Isaïe, chapitre 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début, je suis la fin. À cette question, que dites-vous que je suis ? L'apôtre Pierre répondra « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est la profession de foi de l'apôtre Pierre, cette phrase. Cette profession de foi qui eut lieu le jour de la fête de Yom Kippour, c'est-à-dire, pour les Juifs, le jour où le grand prêtre entrait dans le temple, dans le Saint des Saints, où il était seul à pouvoir entrer, et y prononçait secrètement le nom divin, le nom sacré qui a été perdu, et qui est représenté par le tétragramme YHWH. Le fait que la profession de foi de Pierre ait lieu le jour de la fête de Yom Kippour n'est pas anodin. Le Christ, Fils du Dieu vivant, se révèle alors être un nom de Dieu, être un nom qu'on peut donner au Dieu unique. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 11, versets 12 et 13, Dieu dit « Et ils pesèrent mon salaire 30 cycles d'argent, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et cette parole de Dieu donnée au prophète Zacharie s'accomplit lorsque Jésus est trahi par Judas pour le prix de 30 deniers. Cela nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui se livre en Jésus-Christ. Mais il faut reconnaître que tout ceci n'est pas évident, que tout ceci est bien compliqué, et que les Écritures sont parfois difficiles à manipuler. Aujourd'hui encore, des débats perdurent entre les chrétiens. Toutefois, les grandes confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et également la plupart des confessions protestantes s'accordent sur l'essentiel s'agissant de la nature de Jésus-Christ. Il peut y avoir cependant quelques exceptions, comme les unitariens ou les mormons. Je n'en ferai pas ici l'énumération exhaustive. Ce qu'il faut cependant retenir est cette croyance essentielle à notre profession de foi. Jésus est le Dieu unique qui s'est fait homme pour le salut des hommes. Saint Irénée dira que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Le Dieu unique, qui a créé tout l'univers, a choisi de prendre notre nature humaine, pour nous élever à la sienne, la nature divine. Et pour nous, les catholiques, et pareil pour les orthodoxes, la communion est le moyen par lequel nous vivons du corps du Christ. Nous vivons de la vie divine. Et c'est pour cela qu'elle est très importante, plus importante encore que le baptême. Dans les premiers temps de l'Église, de grands débats ont agité les chrétiens, cherchant à comprendre la révélation et la nature de Jésus-Christ. Comment comprendre l'idée d'un Dieu fait homme ? Jésus est-il un homme ? Est-il Dieu ? Est-il les deux à la fois ? Et s'il est les deux à la fois, est-il un demi-dieu comme les héros grecs ? Ou est-il pleinement homme et pleinement Dieu ? À travers les premiers siècles de l'Église, il a fallu répondre à toutes ces questions. Elles ne se sont pas posées d'un seul coup. Un certain nombre d'erreurs et de fausses croyances appelées hérésies se sont répandues et ont été combattues par ce qu'on appelle les pères de l'Église et par les conciles œcuméniques. Quand je parle d'hérésie, le mot hérésie vient tout simplement du grec « choisir ». Un hérétique est donc quelqu'un qui choisit un aspect de la révélation, par exemple une partie de la Bible, mais qui en néglige une autre. On prend les choses partiellement, au lieu de prendre toute la révélation dans son ensemble. Le mot orthodoxie désigne au contraire l'attitude qui consiste à éviter de trier dans les éléments essentiels de la foi.
Selon les époques, le mot orthodoxe, qui est d'origine grecque, a pu se traduire par juste glorification, ou par vérité droite, ou encore connaissance juste, ou encore mémoire fidèle. Alors attention, un orthodoxe n'est pas forcément quelqu'un de dogmatique, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas forcément enfermer par des dogmes. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'intégriste ou de radical, mais il reconnaît plutôt dans les dogmes essentiels de la foi de l'Église une direction, une autoroute qui peut parfois être très large, mais qui donne une direction pour avancer dans sa vie spirituelle. Alors premièrement, la première grande hérésie à laquelle les chrétiens ont été confrontés est celle émanant de certains qui ont commencé à se dire que, puisque Jésus était Dieu, eh bien, il n'était pas vraiment un homme. On ne peut pas être Dieu et être un homme en même temps. Et donc Jésus fait semblant d'être humain, mais il ne sent pas la douleur, et bien sûr il ne meurt pas réellement sur la croix. Tout cela est un faux semblant, puisqu'il est comme un hologramme en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, ça veut dire en résumé que Jésus est Dieu sans être un homme. Cela va être combattu par saint Ignace d'Antioche, qui est mort en martyr en 107 ou en 113 selon les sources. Et donc saint Ignace d'Antioche, il va rappeler que non, Jésus s'est incarné. Ça veut dire qu'il a bien assumé une nature humaine. Il y a plein de passages dans l'Évangile où il est dit que Jésus a faim, qu'il a peur, qu'il souffre, et il meurt réellement sur la croix. Sa mère tient son corps dans ses mains, il n'y a pas de faux semblant, elle le reconnaît, elle sait que c'est vraiment lui. Donc il y a d'abord eu cette première tendance consistant à dire que Jésus était Dieu sans être un homme. Ensuite, il y a eu plus tard la tendance inverse, ce qu'on appelle l'arianisme. Alors attention, les ariens ici, ça n'a rien à voir avec Hitler et la prétendue race aryenne, etc. C'est juste qu'ils suivent la voie d'un fondateur appelé Arius. Alors l'arianisme, ça consiste à dire exactement le contraire du docétisme, à savoir que Jésus est un homme, qu'il est bien le Fils de Dieu, mais qu'il n'est pas le Dieu unique. Les plus proches aujourd'hui de cette tendance sont les témoins de Jéhovah. Il est donc une création de Dieu. Il a un début qui se situe au commencement du temps, et il s'incarne à un moment donné vers l'an 0, en Jésus-Christ, mais il n'est pas éternel. C'est à cette hérésie qu'a répondu le Concile de Nicée en 325. Dans le Credo, on dit que le Fils est engendré, non pas créé. Ça veut dire qu'il partage la même nature divine que Dieu le Père. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 12, verset 45, Jésus dit « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». C'est pour nous faire comprendre que Jésus et le Père sont un seul être unique. Celui qui voit le Fils voit le Père. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui sert à faire l'unité entre les deux. Donc le Père c'est Dieu, le Fils c'est Dieu et le Saint-Esprit c'est Dieu. Les trois sont un seul être. C'est ce qu'on appelle la Trinité, un Dieu unique en trois personnes, parce que c'est un Dieu d'amour et donc sa nature est d'être une relation. Et enfin, il y a une autre hérésie qui, à mon avis, est celle qui a réellement causé de grands ravages à travers l'histoire, qui est le marcionisme. Marcion, il disait en quelque sorte qu'il y avait deux dieux, un mauvais Dieu dans l'Ancien Testament et un bon dans le Nouveau Testament. Le méchant Dieu, celui de l'Ancien Testament, donc le Dieu des Juifs, c'est celui qui a créé le monde, et le vrai Dieu, qui est donc Jésus, nous délivre du méchant Dieu, donc du démiurge, du monde créé par ce Dieu mauvais. Et pour cela, il y aurait toute une initiation secrète à faire pour pouvoir réussir à se libérer de ce monde qui est mauvais. Saint Irénée de Lyon va combattre cette hérésie. Il va répondre à cela que la Bible est comme une symphonie, c'est-à-dire que l'Ancien et le Nouveau Testament fonctionnent ensemble. Il n'y a pas un méchant Dieu dans l'Ancien Testament et un gentil Dieu dans le Nouveau. C'est le même Dieu de justice et d'amour dont il est question dans les deux testaments de la Bible. Et la Bible forme un ensemble unique. Mais malheureusement, le marcionisme a eu une très mauvaise influence dans le monde chrétien, et cela a eu des conséquences dramatiques à travers l'histoire. Après, il y a encore eu d'autres hérésies, mais on ne va pas toutes les passer en revue, comme le nestorianisme qui disait que Jésus était 50% homme et 50% Dieu. Alors que non, c'est pas 50-50, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais bon, déjà, si vous retenez que Jésus est Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme à la fois, ce sera déjà très bien pour cette séance.
Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et j'espère vous revoir très vite.